tu nous as établis. Seigneur, pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons dérobé cette confiance, Seigneur. Pardon pour toutes les fois où nous avons manqué la foi. Seigneur, tu dis que la foi, le jour où tu m'as révélé que la foi est une adoration, Seigneur. Alors nous voulons, Seigneur, te dire que ce soir, nous avons foi en toi. Nous voulons voir encore les cœurs restaurés, les cœurs changés, Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit, Jésus. Jésus, merci pour ton Saint-Esprit. Nous faisons appel à ton Saint-Esprit. Nous disons que tout autre esprit qui ne confesse pas ton nom, qui n'est pas à la hauteur de ton nom, se taise en ton nom maintenant. Nous déclarons que ce lieu est saturé et visité de ta personne, de ton onction. Papa, nous prions pour les enfants. Nous appelons le calme, Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, cette opportunité encore d'être là ce soir pour nous réunir en ton nom, Papa. En ton nom uniquement, nous sommes là ce soir. Merci Jésus, merci Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Soyons unis, bien-aimés. Soyons unis, peuple de Dieu, d'un même cœur, d'un même esprit. Soyons des hommes et des femmes comme nous allons passer à table et que nous avons bien faim et que ça fait longtemps que nous n'avons pas mangé un bon repas. Moi, je sais que j'aime les fruits de mer. Quand j'arrive dans des restaurants qui a les fruits de mer, j'ai dit, je veux les fruits de mer. Et je suis comme ça. Et des fois, mes amis qui sont proches me disent, mais attends un peu. Attends. Il n'y a plus de temps à attendre. Amen. Il n'y a plus de temps à attendre. Dieu a donné. Le Seigneur est un Dieu de date et de saison. C'est écrit dans la Bible. La Bible est le livre et le best-seller qu'aucun homme n'a créé. Personne n'a pu écrire un livre comme celui-là. Tout est écrit dedans, bien-aimés. Quand vous prenez la parole de Dieu, saisissez chaque parole. Quand il dit que ma parole, dans le psaume 147, ma parole court avec rapidité. Ma parole court avec rapidité. Et ça fait référence à Matthieu, je pense, au chapitre 6, quand le chanténier est venu, il a dit à Jésus, Jésus, mon serviteur est malade. Mon serviteur est malade. Viens chez moi. Parce qu'il avait entendu que Jésus était là. Jésus était là, il avait la solution. C'est celui qui guérit. C'est lui qui a la possibilité de guérir, de changer les circonstances de la vie de son serviteur. Mais avant, qu'est-ce que cet homme a dit, bien-aimé? Il a dit, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. La clé, la soumission, la repentance. Confesser et reconnaître que Dieu est Dieu. Il est Dieu et il règne. Nous allons le lire. Quand ce n'était pas le message que je devais apporter, nous allons aller dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 6, je crois. Ouais.
C'est bien Matthieu 6. Quand il vient chercher Jésus pour demander. Huit, c'est ça, j'ai trouvé en même temps que toi. Et comme Jésus entrait dans le Capernaum, un centenier au verset 5, Matthieu 8 au verset 5, comme Jésus entrait dans le Capernaum, un centenier l'aborda, le priant en disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffre beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier au verset 8 lui répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Mon serviteur sera guéri. Il y a un point. J'aime bien le point. J'aime bien le virgule. J'aime bien respirer quand on prend la parole de Dieu. Et quand on se préparait, avant de prendre la voiture, je disais à la servante de Dieu qui m'a accompagnée, Lucille, j'ai des douleurs énormes dans ma colonne vertébrale. Ce soir, il y a beaucoup de paralytiques et spirituels qui vont se lever et qui vont marcher. Vous savez, il y a plusieurs sortes de paralysie. Là, être paralysé de peur. Avoir peur de parler. Nous avons toujours besoin de se justifier. Alors que Jésus est notre justification. C'est lui qui nous a justifiés. Il est notre justice. Nous sommes des enfants de Dieu. La Bible dit des enfants de Dieu, mais pas des balayures. Pas n'importe qui, pas des bâtards. La Bible nous dit dans Romains chapitre 4, nous sommes justifiés, nous sommes des enfants de la descendance d'Abraham. Abraham, nous sommes de cette femme qui était stérile. La Jérusalem d'en haut. C'est pas celle qui était la prostituée. C'est pas celle qui était la traînée. Il n'y avait plus de vie ici. Et Dieu a parlé. Dieu a dit l'an prochain, l'année prochaine, dans quelque temps, tu vas enfanter. Et nous sommes de cette race. Église, nous sommes une race royale. Là où il n'y avait pas la vie, Dieu a ramené la vie. Et de même, cet homme, il a tout quitté. Et à chaque fois, quand il rentrait dans un endroit, il bâtissait un hôtel et il donnait un nom. Et nous, quel nom nous donnons dans notre maison? Quel nom? Comment on appelle notre maison? Comment, dans la demeure que tu appelles, donne un nom. Chez moi, c'est la maison du bonheur. Mon fils avait 11 ans. Aujourd'hui, il a 44 ans. Il travaille.
On travaillait, mon mari et moi, tous les mercredis, après-midi, il y avait la fête chez moi. Mon fils ramenait tous ses copains de classe, faisait la salade de maïs, le riz et tout. Et puis il disait, tous les enfants, rentrez ici, c'est la maison du bonheur. C'est la maison du bonheur. Et quand vous rentrez chez moi, il y a des panneaux. La maison du bonheur. Donne un nom à ta maison. Nous ne sommes pas n'importe qui. Les gens nous insultent. Et là, le centenier vient, il dit, Seigneur, mais je ne suis pas digne. Et là, vous voyez le respect de cet homme. Le psaume 147, il dit, j'envoie ma parole et ma parole court avec rapidité. C'est la parole qui guérit. La parole de Dieu. La Bible dit que sa parole court avec rapidité. Et à ce moment-là, le centenier est rentré chez lui, bien-aimé. La promesse de Dieu. La promesse. La promesse. Le Dieu d'alliance. C'est ce qu'il a dit à Abraham. Compte le sable de la terre. Compte de la mer. Compte-les. Compte-les. Petit homme, compte le sable. Si tu peux les compter, telle sera ta postérité. Nous ne sommes pas n'importe qui. Hier, j'ai parlé de cette église qui attendait pendant 10 jours dans une chambre, dans une maison, jusqu'à être touchée par le Saint-Esprit, attestée par le Saint-Esprit, scellée par le Saint-Esprit. Scellée. Hier, j'ai dit, j'étais frustrée parce qu'à un moment, la caméra, et il y a eu une panne. Le mot scellé. Tu as le Saint-Esprit habite en toi. Mais la Bible nous dit, dans le livre Éphésiens, nous sommes scellés. Éphésiens 4, 30. Si quelqu'un trouve, vous lisez Éphésiens 4, verset 30. Nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi, bien-aimés, la Bible dit, tout ce que vous allez demander en mon nom, je le ferai. En mon nom. Demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Je vais le faire parce que je ne peux pas mentir à moi-même. Je ne suis pas un menteur parce que ce que j'ai dit, c'est que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Amen. Éphésiens, j'arrive. 4, 30. Alléluia. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Point. Scellés. Jacques chapitre 4, verset 5, 6. Dieu dit, il déclare qu'il chérit l'esprit qui habite en toi. Et un Dieu jaloux. Jaloux. Nous allons le voir, j'aime bien lire la parole. Qu'est-ce que vous faites avec le Saint-Esprit? C'est la question ce soir. Le Saint-Esprit. Est-ce que, vous savez, je vais vous donner quelques petits témoignages. Je suis très radicale dans la prière. Papa me connaît. Je suis comme un petit peu, on va dire, l'image d'Amélie. Quand elle veut quelque chose, elle crie
elle gigote, elle réclame. Je veux. Papa, je veux. Quand ça ne passe pas avec papa, elle essaye avec sa mamie. Elle essaye avec son papy. Et nous devons être ces personnes bien-aimées qui vont demander jusqu'à l'obtention. Vous savez quoi? Demander, c'est un acte d'humilité. Vous savez, demander, c'est briser l'orgueil. Nous n'aimons pas demander. Moi, je demande. Hein. Oui, je demande. Oui. Il m'est arrivé même à aller demander un peu de sel à mon voisin. Ça arrive que tu n'as pas de sel. Que tu crois que je vais manger fade? Il y a le voisin. Donnez-moi du sel. Demain, je vous rends votre sel. Et demain, j'achète une boîte de sel, je vais donner. Non. Les voisins les fêtent pour ça. Avant que la famille intervienne, les voisins sont là. Mais non, Madame Suzy, mais non. Je dis non, prenez cadeau. Chez nous, c'est Nani. Respect à l'île Maurice. Prenez cadeau. C'est cadeau. Demandez. C'est un acte d'humilité. Demandez avec foi. Et Jésus nous invite à demander dans Marc chapitre 11. Demandez, 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 demandez. Qu'est-ce que tu veux demander ce soir? Demande, mais demande avec foi. Que votre foi ne se défaille point par des circonstances de la vie. Parce que Dieu dit, je chéris. Jacques chapitre 4, verset 5. Jacques chapitre 4, verset 5. Amen. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Point d'interrogation. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Point d'interrogation. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Et cet esprit habite en nous. La Bible dit, il habite en nous. Le Saint-Esprit est en nous. Toutes les fois où nous n'allons pas revendiquer notre droit en tant qu'enfants de Dieu, enfants de l'Alliance, nous allons attrister son Saint-Esprit parce qu'il a donné un esprit de force et de sagesse. Et puis il a dit, Dieu, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu dit, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Est-ce que vous comprenez où je veux venir? Il fait grâce. Il fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Et des fois, à cause de notre orgueil et de notre fierté, on ne demande pas. On ne demande pas et nous devons demander. Nous devons demander avec assurance. Il a demandé la grâce au Père pour nous avant qu'il parte. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je m'en vais, il va falloir que je m'en aille. Jean chapitre 14. Parce que si je ne m'en vais pas, qui va prendre la suite?
Où est le mandat? Et c'est pourquoi il leur a dit, allez, allez, attendez dans cette chambre haute, dans cette maison, restez unis. Hommes, femmes, il n'y avait pas d'estrade, il n'y avait pas de jeu de lumière, il n'y avait pas tout ce qu'on voit aujourd'hui. Merci pour YouTube, merci pour les réseaux sociaux, merci pour cette église de réseau. Merci, c'est une grâce. Mais l'église a commencé dans une maison, là où tous les hommes, les femmes étaient unis. Actes chapitre 1, Actes chapitre 2, Actes des apôtres, bien-aimés. Nous sommes la suite du livre des Actes des apôtres. Nous avons un Saint-Esprit. Romains chapitre 8, verset 11. Regardez, vous savez, la parole c'est une révélation. J'aime la parole de Dieu. Le jour où j'ai reçu ça, j'étais dans un temps de jeûne et de prière. Suzy, l'intercession par l'Esprit. J'ai marqué, vous savez, j'ai honte de ma Bible. Je les cache de temps en temps. Ma Bible, elle est fracassée. Elle est rongée. Et j'ai dit, Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Suzy, regarde. Regarde ma servante. L'œuvre de l'Esprit. Dans le tombeau. Tout le monde rigolait. Tout le monde s'amusait. Tout le monde dit, ça y est. Le bandit est mort. Nous l'avons crucifié. Le roi des Juifs. Ça y est. Mais la Bible nous dit, bien-aimé, la parole nous dit que l'Esprit de Dieu est rentré dans le tombeau. Il a aspiré le Fils Jésus. Et la Bible nous dit dans le verset 11, l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous. Amen. Amen, amen. Si cet esprit-là habite en moi, la maladie n'a plus de pouvoir sur ma vie. Aucune maladie. Oh, on est né dans la chair, bien-aimé. Un jour, papa doit venir nous chercher et dire rentrer à la maison, souvent par une petite maladie ou mourir dans son sommeil. Là, on ne négocie pas. L'homme qui est né de la femme doit partir un jour. Amen. Mais quelle maladie! Comment nous pouvons supporter la maladie, les fardeaux, les chagrins et nous continuons à pleurer? Et la Bible nous dit, c'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Et cet esprit-là habite en moi. C'est lui qui a ressuscité Christ. Et c'est pour cela, voici, je te le dis, je te le révèle, tout ce qui était mort en toi revient à la vie. Vos corps mortels, vos corps qui étaient morts, par son esprit qui habite en nous, revient à la vie. Souvent, nous sommes fatigués parce que notre chair, nous sommes fatigués. Nous ne voulons pas nous arrêter pour donner le repos à cette habitation. Allez-y, bien-aimés, donnez du repos à ce corps parce qu'il est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en nous. Et c'est pour cela, dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, il dit que nous avons été scellés. Vous savez, le mot scellé, c'est quoi? Quand il y a un scellé, scellé. Aucun autre esprit n'a le droit de rentrer. Yes. Amen. Quand on a mis scellé,
les autorités préfectorales, la préfecture met le scellé dans une maison. Qui peut rentrer? Et on dit scellé. Chez le notaire, quand tu passes chez le notaire, tu es héritier, tu hérites un bien. Le notaire va mettre le scellé sur le contrat, l'acte, bien-aimé, l'ordonnance qui a été signée par le notaire avec le scellé. Personne ne peut ravir cette propriété parce qu'il y a le scellé. Aucun autre esprit ne peut rentrer en moi. Parce que la Bible me dit que vous avez été scellés. L'Esprit de Dieu, par la parole, par la puissance du Saint-Esprit, vous avez été scellés. Et cet esprit, je le véhicule. Il n'y a pas que Suzy, il y a plusieurs ministères. Bien-aimés, un homme, une femme, qui a été créé de la chair. Souvent, j'ai dit un petit bout de sperme qui m'a créé. Il y a eu guerre. Plusieurs se sont... il y a eu bagarre dans la cavité de l'utérus. Il y a 2 qui se sont emboîtés et ils ont dit victoire. Le fils de Jésus est né. Il s'appelle Nathanaël. Et comment il a reçu tous les dons? Comme un petit bout de gluant comme ça a reçu tous ces dons et inspiré des chants prophétiques et la guitare qui fait pleurer les églises, qui fait pleurer des gens. Qui il est? Il y a un secret. Le psaume 139. Hé, petit, alors que tu étais un petit gluant, je te connaissais déjà. Mon sceau était sur ta vie. Vous croyez que vous êtes né comme ça? Vous n'êtes pas né comme ça. Vous savez, si vous êtes ici ce soir, c'est une grâce. C'est une convocation. Une convocation. Je vais vous envoyer le passage par la femme de Dieu, la servante de Dieu. Elle va vous l'envoyer. Vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé quand Dieu convoque son Église. Vous n'êtes pas né au hasard. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Vous êtes une personne de solution. Il y a une force dans votre bouche quand vous parlez. Et le Saint-Esprit va aiguiser encore d'autres paroles. Et les paroles vont sortir. Nous sommes dans une saison, bien-aimée, où Dieu appelle des femmes apôtres, des femmes prophétesses, pour être à côté de leur mari. Des femmes qui vont réveiller les choses. Ne crois pas que tu es femme et que tu es là. Tu vois une femme, quel que soit mon âge. J'ai traversé de chemins. J'ai traversé des choses jetées, coup de pied du rabbin, maltraitées, rejetées. Mais il y a une seule chose qui m'a scellée, qui m'a ramenée toujours au pied de la croix, c'est son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit pleure en toi. Il pleure. C'est l'Esprit de Dieu qui pleure en nous. Quand quelqu'un nous blesse, quand quelqu'un nous fait du tort, l'Esprit de Dieu pleure. Souvent je dis, mais c'est bizarre.
Le matin, je vois mon oreiller qui est taché, pleurer. J'ai dit, j'ai pleuré dans mon sommeil. C'est l'esprit. La Bible nous dit, de même, aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse. Romains chapitre 8, verset 26. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède en nous par des soupirs inexprimables. Il vous est arrivé tellement d'en avoir marre, d'être fatigué. Un basta qui tombe dit basta, ça suffit. C'est le Saint-Esprit. L'Esprit lui-même intercède en nous par des soupirs inexprimables. Il dit encore, c'est celui qui sonde les cœurs. C'est celui qui connaît la pensée de l'Esprit. Parce que selon Dieu, qu'il intercède en faveur des saints. Donc tu n'es pas seule. Tu n'es pas seule, femme. Non. Lève juste la main et dire, Seigneur, comme le centenier, je ne suis pas digne de te recevoir. Je reconnais, comme Daniel a dit, j'ai péché contre toi. Alors que Daniel était un homme intègre, mon peuple a péché. Je viens pour te demander pardon. Pardonne mon peuple. Daniel va dire, à moi la confusion de face, Seigneur. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Avant même que tu aies eu à cœur de demander, Daniel, regarde qu'est-ce qui se passe. Mon esprit en toi. J'ai déjà répondu à ta prière. Et à chaque fois qu'il y a un combat, après avoir prié, attendez. Attendez. Demandez aux sœurs, demandez aux amis dans l'intercession de vous soutenir. Persévérez, le Seigneur dit. Persévère, ne baisse jamais les bras. Jusqu'à l'obtention de la promesse de Dieu. Il s'appelle fidèle. Son nom est fidèle. C'est une prière. Moi, des fois, je dis, ton nom est miséricorde. Juste, je le dis comme ça. Ta miséricorde est grande. Tes compassions n'ont pas de fin. Jésus, tes compassions n'ont pas de fin. Ta miséricorde est grande, Seigneur. La Bible dit que tu es le Dieu de miséricorde. Tu es le Dieu de toute grâce. Voici ma prière. Tu ne changes pas. Tu n'es pas un homme pour mentir. Il n'y a rien qui soit étonnant de ta part. J'ai souffert. J'ai été maltraitée. On a voulu m'enfermer dans un cachot. On a voulu te priver le don que tu m'as donné pour les terres, pour les nations. On a voulu me séquestrer. On a voulu voler ce don, trafiquer avec ce don. Mais tu es le Dieu de la restitution. Les voleurs passent par la fenêtre, passent par le sous-sol. Mais toi, Jésus, tu es la porte. Et je veux rentrer par la porte. Tu es la porte. Tu es la porte. Je veux rentrer par cette porte.
Je vais voir ta grâce dans cette année charnière. Je vais rentrer par la vraie porte. Et toutes les portes qui n'ont pas lieu d'être, j'ordonne à ces portes de se fermer sur ma vie. Parce que tu es la porte. Jésus, tu es la porte. La porte. Et cette porte, je rentre par cette porte. Il dit qu'il connaît la pensée de l'homme. Il connaît. Il sonde ton cœur. Il sait tout ce qui se passe, même dans les reins. Ce Dieu n'est pas une invention humaine. Hein? Ce Dieu existe. Alors que je parle, il y a des anges qui attestent sa parole. C'est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Il dit quand quelqu'un déclare la parole de Dieu, Dieu envoie ses anges pour attester sa parole. Tu sais ce que c'est qu'une attestation? Souvent, on nous demande attestation par-ci, attestation par-là, attestation de gauche, certificat de moralité, et tout. Mais Dieu dit, c'est moi qui t'atteste. Ton temps est là. Mais l'homme va te dire, jamais. Tu dois être éprouvé. Mon garçon, tu dois être éprouvé. Éprouvé. 40 ans, tu es éprouvé. 45 ans, 5 ans, tu es toujours éprouvé. Porter du fruit. Tu portes du fruit, encore du fruit et tout. Les décrets de l'homme. Le contrat de l'homme. L'homme va vouloir former, fabriquer un ministère. Alors que depuis dans le ventre de ta mère, tu es consacré. Dieu sait qui tu es. Il y a un temps que nous devons être à côté des parents. Regardez, Amélie, regardez, il a besoin du lait, le bébé. Si à l'âge de 16 ans, la servante de Dieu, la maman, est en train encore de donner des tototes et du lait, il y a un problème. Si l'apôtre Suzy passe par là, je l'emmène en psychiatrie. Mais non! Arrêtez d'être religieux. Il y a un temps pour dire, je ne sais pas prêcher. Mais prends la Bible. Demande au Saint-Esprit. Tout le monde n'est peut-être pas appelé pour prêcher. Mais tu peux donner une parole d'exhortation. Tu peux lire la Bible. Regardez l'eunuque. Philippe passait par là. Il lisait le livre du prophète Ésaïe, c'est ça? Il ne comprenait rien. Et Philippe, il a dit, Philippe, monte à côté de moi, explique-moi. Il y a un blême. Je ne comprends pas. Et il a compris. À ce moment-là, un homme, en la personne de Philippe, l'évangéliste, bien-aimé, va lire le livre du prophète Ésaïe à l'eunuque. Et cet homme a été, comment on dit ça? Il y a eu une transplantation. Et cet homme a demandé le baptême. Il y avait une petite rivière d'eau, une flaque d'eau. Philippe a baptisé l'eunuque dans l'eau. Et d'un coup, oh, qu'est-ce que j'aurais voulu? Et il a disparu. L'eunuque a dit, mais il est où l'homme de Dieu? Il est où? Et c'est Dieu qui a fait. Bien-aimé, j'ai reçu la visitation des anges lorsque ma fille était malade. Et c'est pourquoi les personnes qui me connaissent, je le dis dans l'humilité et je le déclare sur cette page YouTube. Tant que je vivrai,
je détruirai le royaume de l'enfer. Au nom de Jésus. Tant que je vivrai sur cette terre, les familles qui sont liées, les enfants qui sont liés, ceux qui sont possédés, qui feront appel à moi, dans le nom de Jésus, avec la puissance du jeûne et de prière, je déclare que je viendrai délivrer ta famille dans le nom de Jésus. Ma fille était possédée. Ma fille broyée du noir. Personne, aucun pasteur n'a su faire la délivrance de mon enfant. J'ai été maltraitée, jetée, négligée. Votre fille a un démon. Votre fille a une odeur. On va te dire ça. Tu fais quoi? Le jour de Halloween, elle s'habille en noir et elle marche dans la maison partout. Elle fêtait des soirées Halloween. Oui, je donne ton témoignage, ma fille, encore, pour la gloire de Dieu. Et un jour, il a pris un couteau, elle a pris un couteau. Elle a dit que ces démons lui a dit, il faut nous tuer. Nous tuer papa et maman. Elle était en bas de l'escalier. Ça s'est passé dans la région parisienne. Nous étions encore dans notre maison. Cette maison qui est Lucille, que tout le monde a connue. Une maison de prière, un sous-sol où Dieu a opéré des miracles et des miracles. Encore hier soir, une servante de Dieu me rappelait, ce sous-sol me manque. Tu as cette autorité. Toi qui me regardes, femme, tu as cette autorité. Dieu te l'a donnée. Chacun de nous. Je lui ai dit, tu l'as dit, tu ne le feras pas. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est en toi. Et elle a tourné. Elle s'est retournée avec sa grande robe noire. Elle est montée, elle a sorti ses dents comme des films d'horreur. Elle était déterminée dans son royaume. Mais mon royaume à moi, c'est la vie. C'est comme ça quand Ézéchiel est parti, le prophète. Jésus, Dieu lui a dit, Ézéchiel, va prophétiser sur le mort. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Marc chapitre 11. Croyez en Dieu. Et croyez en moi. Il va dire croyez en Dieu. Église, croyez en Dieu d'abord. Croyez en Dieu, croyez au Père. Et puis croyez en moi. Jésus était humble. Croyez au Père et croyez en moi. Je dis, toi, c'est fini. Ton règne est fini dans ma maison. Elle est montée. Vendredi de la même semaine, je monte dans sa chambre. J'étais en jeûne. Je me suis mise en jeûne. Il y a une puissance dans la prière et le jeûne. Bien-aimés, n'oubliez pas, quand Jésus a vu que ses disciples n'arrivaient pas à chasser l'esprit, c'était des pasteurs. C'était des gens qui ont été enseignés par Jésus. Ils étaient à côté de Jésus. Mais ils n'ont pas pu chasser l'esprit.
Je dis, ce soir, c'est une question de vie ou de mort. Ou on meurt toutes les deux, on monte au ciel. Tu vois, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est en toi. D'accord? Et j'ai fermé la porte. La chambre était toute noire, bien sûr, la chambre noire. Il y avait un os du fémur, il y avait des araignées, des films d'horreur, des cassettes, des CD. C'est pas grave. Quand j'ai levé la main comme ça au ciel, j'ai dit, aujourd'hui, c'est fini. Ma fille est tombée devant moi, comme mort. Je l'ai traînée, j'ai posé dans son lit. Personne ne savait. Et j'ai mis une natte par terre. Et c'est pourquoi j'enseigne la prière, de mettre un tissu, un tapis par terre et te voiler dans le secret pour prier. Et je me suis voilée ce jour-là. J'avais un voile sur ma tête et j'ai mis un tapis au milieu de la chambre de ma fille. Et j'ai hurlé toute la journée. J'ai invoqué le nom de Jésus. Jérémie 33, 3, invoque-moi, Église, je te répondrai. Invoque-moi, invoque-moi. Femme, invoque-moi. Le mot invoquer, c'est arrêter une personne. Viens toi, viens, tu ne vas pas être vu là, viens, je vais mimer, viens, tu ne vas pas être vu. Reste là. Invoquer, tourne le dos. Donne-moi le dos. Invoquer. Invoquer. Jésus. Jésus, arrête-toi. Invoquer. Invoquer. Jésus. La femme qui saignait pendant 12 ans. Il a tiré le pan de sa robe. Elle était comment? La Bible dit qu'elle traînait. Elle traînait dans la boue. Dans la boue. Et Jésus a dit, je sens qu'il y a une force qui sort de moi. Et ce soir-là, merci, mon garçon. Ma fille a été délivrée. Aujourd'hui, elle est prophète. Elle est prophétesse. Son témoignage. Et tout ce qu'elle a demandé, elle a voulu travailler à la NASA. Elle travaille à la NASA. Elle est partie en Amérique. Elle a voulu épouser un Américain. Elle a épousé un Américain. Et maintenant, elle est là-bas. Il y a le jour, nous, ici, on est la nuit. Elle ne dort pas. Elle rentre. Maman, tu es où? Accompagne-moi. Je suis au volant. Je rentre de Cap Canaveral. J'ai dit oui, je t'accompagne. Maman, tu sais, j'ai telle et telle révélation. Et j'ai des révélations. J'ai des révélations. Et tu dis à Alex, je vais l'appeler en secret. Je dis, allez, rougaille pour Alex. La fête pour Alex. Maman, je reçois telle et telle révélation. Bien-aimé, combien dans nos églises, il y a des ministères qui sont secrètement liés par des esprits, par des démons bien-aimés, des démons nocturnes, des démons de masturbation, les démons de mari de nuit, les démons générationnels. Alors que Dieu nous a équipés, Dieu t'a équipé, l'Esprit de Dieu habite en toi. Si l'Esprit qui a ressuscité Christ habite en toi, il y a un problème. Et ce soir-là, j'ai vu les anges, j'ai eu plusieurs visitations, vous savez, dans le jeûne et la prière. Et hier, cette femme de Dieu, quand on était à table, je lui ai dit, écoute, j'ai fait un petit taboulé, veux-tu goûter mon petit taboulé? Elle m'a dit, oui, je vais goûter à ton taboulé, mais je vais te rappeler, servante de Dieu, là où tu sors, le miracle que Dieu a opéré au travers tes mains, les miracles que j'ai vus au travers tes mains. C'est pas Suzy seulement. Toi, il a donné à l'Église le pouvoir. Il a donné l'autorité. Où est notre autorité? Église, où est notre autorité? Elle est où cette autorité? L'Église, je te demande, au travers de ce live, où est ton autorité? Où est la
clés du royaume, Matthieu 16, verset 19. Où est cette église? Ça s'est passé dans les territoires de Césarée. Jésus est arrivé. Il a dit, qui dites-vous que je suis? Ce soir, qu'est-ce que tu dis qu'il est? Qui dites-vous que je suis? Est-ce qu'il y aura une déclaration ce soir? Comme hier, je disais, combien de fois je déclare dans ma communion, dans mon temps d'intimité. Je dis, Seigneur, je déclare comme Pierre que tu es le Fils du Dieu vivant. Tu n'es pas mort en vain, Seigneur. Tu es le Fils du Dieu vivant. Tu nous as donné les clés du royaume. Donne-moi à aller dans les terres pour rappeler à ton Église qu'ils ont reçu un mandat. Les clés du royaume, les rêves que tu m'as donnés, des songes que tu m'as donnés, combien de clés, Seigneur, que nous devons aller distribuer pour que les gens quittent leur prison. Seigneur, pardon pour ce manque de confiance. Ta vigne est dévastée. Et ce soir, nous voulons déboucher le puits dans ce lieu. Et que ce puits coule dans toute l'avenue. Et que ce puits coule au travers de ce couple. Nathanaël, le fils de Jésus. Émilie, cette épouse, cette bergère, cette femme qui vient de loin. Je ne connais pas tout son témoignage. Mais Seigneur, tu attestes. Ce soir, tu attestes. Dans cette maison, il y a un mandat d'arrêt. Il y a une perquisition de ton esprit. Il y a le sceau. Tu mets le scellé. Il n'y a aucun autre esprit qui peut rentrer ici parce que tu nous as dit, tu déclares dans le livre d'Éphésiens que nous sommes scellés par l'Esprit de Dieu. Scellés par l'Esprit de Dieu. L'Église sans le Saint-Esprit est une Église paralysée, est une Église handicapée, est une Église sans force. Seigneur, je prophétise la force ce soir dans ce lieu. Seigneur, il y a une puissance qui vient de ton ciel. Nous refusons, Papa, toute puissance d'égarement pour égarer ton Église. Tout mensonge, toute accusation, tout joug, Seigneur. C'est toi qui as brisé le joug. Tu dis, je brise le joug. Alors, cette Église reprend force ce soir. Cette Église reprend force ce soir, Papa. Et c'est pour cela que tu dis, rentrez par la porte étroite. Tu dis, ne crains point, petit troupeau. Ne crains point, petit troupeau. Celui qui demeure fidèle va connaître qui je suis réellement. Toutes les choses qui sont cachées. Il dit, je te loue, Père du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux intellectuels, aux intelligents, et que tu as voulu le révéler ce soir à ce petit troupeau. Luc 12, verset 37, Matthieu 7, verset 13 à 14, petit troupeau,
petits troupeaux. Ceux qui sont cachés. L'église cachée. L'église qui ne fait pas beaucoup de publicité, beaucoup de bruit. Seigneur, l'église primitive, là où tout était partagé, cette église ne manquait rien, papa. C'est ce que je déclare et c'est ce que je suis venu apporter ici. Il n'y a plus des paroles de mort, aucune parole qui a été prononcée sur ton église, Seigneur, n'a effet, n'a aucune puissance, parce que tu te lèves en cette saison. Tu dis, c'est ma saison. Ici, c'est ma saison. Les anciennes portes sont fermées ce soir. Et tu ouvres les nouvelles parce que ta parole, la parole dit que tu es la porte des brebis. La porte des brebis. La porte des brebis. Saint-Esprit, j'appelle à ce que tout ce que le diable a causé comme division, toutes les paroles qui ont été dites pour lier certaines personnes, pour les empêcher de rentrer dans cette Jérusalem, pour embrasser le lieu très saint. Toutes ces personnes qui sont restées en dehors pendant des années, qui ont été utilisées comme des instruments, toutes ces personnes qui ont été maltraitées, qui n'ont pas été respectées, Jésus, je te les présente. Seigneur, je te les présente ce soir, au devant de ton trône, là où coulent toutes les bénédictions. Seigneur, tes yeux voient, les anges attestent ce message dans ce lieu. Les puits sont respectés, papa. L'eau coule maintenant. Et les petits viennent s'abreuver dans ce lieu, Seigneur. Il ne manquera jamais du pain dans cette maison, ni l'argent. Seigneur, tu fais couler ta manne dans ce lieu. Seigneur, comme chez moi. Les corbeilles de nourriture vont partir dans ce lieu, Seigneur, pour les pauvres, pour les indigents. C'est ton cœur. Papa, donne-nous à être au bon endroit. Seigneur, j'appelle cette église apostolique, de naître et de prendre vie maintenant avec les 5 ministères. Avec les 5 ministères, toutes les peurs, toutes les frustrations sont détruites à la racine ce soir. Seigneur, tu les tires. Tu brises le joug. Les paroles qui ont été dites comme des jougs sur leur vie. Je brise cela en tant qu'apôtre des nations. Je libère ces vies, papa, ces serviteurs, ces servantes en ton nom, Jésus. Amen. Tous les jougs sont brisés. Et Seigneur, tu les emmènes au large jusqu'à Beersheba.
jusqu'à Beersheba, Seigneur. J'appelle cette église de se lever maintenant. Père, les prodiges et les miracles, toutes sortes de miracles, Seigneur, les délivrances. Seigneur, les filles qui sont violées vont être guéries, Papa. Les filles qui ont connu des avortements, Papa, vont être restaurées, vont être lavées dans ce lieu. Père, je bénis ses parents, je bénis cet apôtre et son épouse, Papa. Seigneur Jésus, tu scelles ce lieu. Tu arroses ce lieu de ton Saint-Esprit. Père, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, si nous avons trouvé grâce, Père, donne-nous à voir. Je veux voir, Papa, je veux voir depuis 12 000 kilomètres, alors que je serai, Seigneur, dans les îles. Je ne sais pas, Seigneur, mais je vivrai pour voir et raconter les merveilles, les gens qui vont sortir ici, Papa, les estropiés. Et ce soir, je brise toute paralysie spirituelle, tout handicap, Seigneur, spirituel, et j'ordonne à cette église de se lever. Levez-vous, église, mettez-vous debout, levez-vous, 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 église, secouez comme tout à l'heure dans la louange et l'adoration. Levez-vous. Seigneur, merci pour ta présence. Merci, Papa. Merci, Jésus. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci parce que tu nous scelles. Tu nous scelles, Seigneur. Nous sommes scellés. Ton Saint-Esprit est scellé. Nous sommes scellés. Aucun autre esprit n'a le droit de rentrer maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Restez.